Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une expérience scientifique un peu comme l'autre fois sur les couleurs en fait, de comment ça fonctionne les couleurs, c'est quoi les différences entre les couleurs primaires, les couleurs secondaires et on va aussi parler des solutions. Pour commencer, on va parler des couleurs primaires. Alors les couleurs primaires, ce sont le jaune, le bleu et le rouge. Les couleurs primaires, ce sont ces trois couleurs-là, et avec ces trois couleurs-là, on est capable de créer n'importe quelle autre couleur, en fait. C'est les couleurs à la base de toutes les autres. Alors, on a bleu, on a jaune et on a rouge. Alors, si moi, je décide de prendre deux de mes couleurs primaires, soit le jaune et le bleu, et de créer une nouvelle couleur, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre, par exemple, du colorant bleu dans mon pot. Et là, ça va ajouter plein de petites particules bleues. Sauf que nous, avec nos yeux, on n'arrive pas à voir ces particules-là parce qu'elles sont tellement petites que nos yeux ne les voient pas. Sauf que ce qu'on voit, c'est leur couleur. Alors, on voit que ça devient bleu. Alors, avec du colorant bleu, notre liquide devient bleu. Il y a plein de petites particules bleues à l'intérieur. Là, si on ajoute du jaune, là, ça va ajouter plein de petites particules jaunes dans notre mélange, comme ça. Puis encore une fois, on ne verra pas les petites particules, mais nous, on va voir juste l'effet que ça va faire. Sauf que, vu qu'elles sont tellement petites et qu'il y a des bleus et des jaunes, ce qui va arriver, c'est que notre œil, il va pas voir bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Il va voir juste une couleur qui est le mélange de ces deux couleurs-là. Alors, la couleur qu'il va voir, ça va être vert. Et voilà, alors on va faire le test ensemble. Vous allez voir. Si je prends un peu de jaune, je le mets dedans. Mon liquide devient jaune. Et là, si j'ajoute ma deuxième couleur, soit le bleu, qu'est-ce qui va arriver? Quelle couleur ça devient? Exactement! Ça devient vert. Et voilà! Donc, vert, c'était la combinaison de bleu et jaune. Maintenant, si on fait la même chose avec une autre couleur, alors on décide que cette fois-ci, on va combiner le rouge et le bleu. Ce qui va arriver, c'est comme tantôt, il va y avoir plein de petites particules dans notre mélange rouge qu'on va voir. Puis, on ne les verra pas à l'œil nu, mais on va voir quand même la couleur. Et là, si on ajoute des petites particules bleues, vous pensez que ça va faire quelle couleur selon vous? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Si on met plein de petites particules rouges et bleues ensemble, ça va nous donner un mélange de couleurs mauve. Bleu. Et voilà. Et rouge. Ça nous donne la couleur mauve violet. Et oui, on avait raison, rouge et bleu, ça nous donne mauve. Maintenant, on va essayer de mélanger les deux couleurs primaires qu'on n'a toujours pas mélangées. Alors, le jaune avec le rouge. Et voilà. Alors, si on mélange le jaune et le rouge, vous pensez que ça va nous donner quelle couleur? Eh oui, ça va nous donner orange. On va faire le test ensemble. On prend du jaune et on ajoute du rouge. Et ça nous donne, vous pouvez me dire c'est quelle couleur? Eh oui, orange. Alors rouge et jaune nous donnent orange. Super! Pour résumer, on a nos trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Et à ces trois couleurs,
Quand on les mélange, on obtient d'autres couleurs. Alors, par exemple, comme on vient de le voir, jaune et bleu, ça nous donne vert. Bleu et rouge, ça nous donne mauve. Et rouge et jaune, ça nous donne orange. Super! Alors, vous voyez, les amis, on a nos couleurs primaires, comme je vous avais dit tantôt. Mais les trois couleurs qu'on crée en combinant deux couleurs primaires, ça, c'est les couleurs secondaires. Alors, le orange, le vert et le violet, ce sont des couleurs secondaires. Et là, les amis, je vous entends déjà de loin me dire « Oui, c'est beau, Maria, c'est comme ça qu'on crée des couleurs, mais comment on explique qu'il y a des couleurs plus foncées que d'autres? Par exemple, des fois, on a bleu pâle, des fois, on a bleu foncé, ou rouge pâle, rouge foncé. » Bien, je vous explique. Dans le fond, les amis, plus une couleur est foncée, c'est parce que plus il y a de petites particules de couleur à l'intérieur. Par exemple, si j'ai un rouge foncé ici, là, je vais avoir là un liquide là, avec beaucoup de petits points, même si je ne les vois pas avec mes yeux. Alors, une couleur foncée, c'est une couleur avec beaucoup de particules, alors qu'une couleur pâle, ça va être quelque chose avec beaucoup moins de particules à l'intérieur, qui va avoir beaucoup plus d'eau, qui est le solvant, que de particules. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, pour le rouge, on va faire un rouge foncé et un rouge pâle. Alors, pour le rouge pâle, je vais prendre mon colorant. Je vais juste mettre une goutte dans l'eau. Alors, allons-y. Et voilà. Et ça nous donne du rouge. Maintenant, on va prendre, ça c'est notre rouge pâle. Maintenant, pour notre rouge foncé, au lieu de mettre une goutte, je vais en mettre deux. Alors, allons-y. Alors, vous voyez, le rouge ici, il est plus pâle que le rouge ici. Et la raison, c'est parce que ici, il y a beaucoup plus de petites particules que ici. Alors, ici, les particules sont beaucoup plus espacées. Elles sont beaucoup moins nombreuses, alors ça fait que la couleur, elle est moins foncée. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous le faites à la maison, vous pouvez le faire avec de l'eau et du colorant comme moi, ou vous pouvez essayer avec de la peinture ou n'importe quoi d'autre que vous avez à la maison. Alors, c'est ça. À bientôt! Bye bye!